Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un podcast spécial YouTube et spécial Odyssée. Et ce podcast est une interview que j'ai réalisée le jeudi 21 décembre de Željko Trajlović de la chaîne Histoire et Révélation. Željko Trajlović est non seulement un chercheur de vérité et un présentateur hors pair, mais c'est également un écrivain et quelqu'un qui a vécu des expériences, notamment des expériences avec ses vies antérieures. Et cette interview est faite à l'occasion de la sortie de son livre Mon aventure dans une autre vie. Donc avant de présenter un petit peu plus ce que va contenir l'interview, je voulais vous rappeler qu'au mois de janvier 2024, j'organise deux conférences. Une conférence en présentiel à Paris le samedi 6 janvier de 12h à 18h. C'est une conférence qui aura lieu au Café d'Orléans dans le 14e. Et cette conférence sera consacrée à la nature de la fausse création, à ce que l'on peut appeler la matrice. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas de vous y inscrire par mail. Donc, je mettrai tout le programme, toutes les coordonnées de la conférence dans un lien juste en dessous de cette présentation, juste en dessous de ce podcast, plus exactement. Et sachez que c'est une conférence qui durera 6 heures à un tout petit prix. Et sachez également, et c'est une première pour moi, que j'organise le vendredi 19 janvier de 19h à 23h un webinaire, une conférence Internet consacrée au projet Bluebeam. Et c'est une conférence où vraiment je vais aller beaucoup plus loin que je n'ai jamais été sur le projet Bluebeam. Et on va voir dans cette conférence que le projet Bluebeam, ça va bien au-delà de ce que disent la plupart des chercheurs de vérité. C'est quelque chose qui est lié au programme du sauveur externe, à la présence d'entités non humaines, aux intelligences artificielles et à la nature même de la réalité. Et ce webinaire va être l'occasion non seulement de présenter des informations que je n'ai jamais présentées sur le projet Bluebeam, mais également il y aura du temps pour des questions et des réponses et des échanges. Donc là aussi, le prix de cette conférence Internet ou webinaire est très raisonnable. Et juste en dessous de ce podcast, je mettrai le lien si vous souhaitez y participer. Je mettrai donc le lien pour prendre les places et tout ça. Et vous verrez que c'est extrêmement simple. Et maintenant, je vais un petit peu vous parler de l'interview que j'ai pu faire de Željko. Donc, cette interview que j'ai faite à l'occasion de la sortie du livre de Željko est extrêmement intéressante parce qu'elle parle d'un sujet d'actualité et vraiment extrêmement un sujet qui est très intéressant et qui est vraiment qui est vraiment central pour comprendre la nature de cette réalité. Et ce sujet, c'est la réincarnation. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Željko, par l'intermédiaire de séances d'hypnose régressive, réalisées, il faut le souligner, avec une hypnothérapeute extrêmement sérieuse, Željko s'est souvenu d'une de ses vies antérieures, où il parcourait le monde et où il voyageait. Et les souvenirs ont été tellement forts pour lui qu'il en a écrit un livre. Et c'est de ce livre dont on va parler. Mais Željko, par rapport à beaucoup d'autres chercheurs,
s'est posé des questions par rapport à ce qui lui arrivait dans les vies antérieures, par rapport au lien avec cette vie, etc. Et il s'est rendu compte que des entités non humaines étaient présentes dans ses vies antérieures. Il se rendait compte de cette manipulation des entités non humaines dans cette vie antérieure, mais aussi dans cette vie. Il s'est rendu compte du lien entre sa vie antérieure, qu'il décrit dans son livre, et tout le travail qu'il fait dans ses podcasts, dans sa recherche de vérité. Donc, le témoignage de Gélico est vraiment très, très intéressant parce qu'il fait le lien entre réincarnation et, disons, présence, manipulation par les entités sans âme, mais aussi il aborde dans son interview, mais aussi dans son livre, de manière extrêmement précise ce qu'il a vécu dans cette autre vie il y a plus de 1000 ans. Et dans son livre, Gélico nous parle de concepts comme l'Atlantide. Il parle aussi de ces entités non humaines. Il parle aussi de toutes ces expériences qu'il a vécues dans ses vies antérieures et il montre comment tout est connecté, comment tout est interconnecté. Et ce qui ressort, c'est que Gélico a compris le caractère absolument vrai de la réincarnation, mais aussi la manipulation de ces entités de vie en vie. Et sans plus attendre, je vous laisse avec Željko Trajlović dans une interview qu'on a tournée donc le jeudi 21 décembre. Alors, si vous souhaitez avoir le livre de Željko, je mettrai tous les liens en dessous du podcast, bien évidemment. Je mettrai aussi les liens vers la chaîne de Željko, Histoire et Révélation, où j'ai eu l'honneur d'être invité plusieurs fois. Et si vous ne connaissez pas Histoire et Révélation, je vous conseille vraiment d'y faire un tour parce que vraiment les intervenants très nombreux choisis par Željko sont de haute qualité. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui connaît très bien son travail, que c'est une chaîne très sérieuse. Et donc, il faut le dire que pour le monde francophone, c'est une chaîne qui sort vraiment du lot. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Et comme je vous l'ai dit, tous les liens seront en dessous de ce podcast. Et maintenant, sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de Željko Trajlović. Bonne écoute et à très bientôt sur YouTube, Odyssée et au-delà de l'illusion. Merci beaucoup, au revoir, bonne écoute. Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube Au-delà de l'illusion et Odyssée. Et dans ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir Željko Trajlović qui aujourd'hui n'est plus donc l'hôte mais est l'invité. Pourquoi? Parce que Željko vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle Mon aventure dans une autre vie et dont il va nous parler. Donc, Željko, avant de présenter ton livre, présente-toi, rappelle aux auditeurs qui tu es, parle un peu de ton émission et tout ça, parce que c'est rare d'avoir des bonnes émissions en langue française et la tienne en fait partie. Ok, merci déjà pour ton invitation. C'est vrai que d'habitude, c'est moi qui pose des questions et toi, tu es derrière. Euh, on a fait plusieurs émissions ensemble. On avait parlé, le dernier thème qu'on avait parlé, on avait parlé sur le thème de l'effet Mandela.
Et c'est vrai que moi, je fais beaucoup d'interviews sur tous les sujets parce que je suis ouvert à tout, je ne suis pas fermé. Et c'est vrai, comme tu le dis, mes invités, on peut le transposer par rapport au livre parce que ça peut devenir, parce que je suis en train d'écrire un livre. Et donc ce soir, comme tu l'as dit, tu m'as invité par rapport à ce livre. Et les deux peuvent se transposer avec les uns les autres. Pourquoi? Parce que je suis à la recherche d'informations, de savoir et de connaissances pour le partager à le plus grand nombre. Et dans mon livre, eh ben, on peut supposer que c'est exactement la même chose. Alors, ben, ton livre, avant d'aborder comment t'est venue l'idée d'écrire un livre et surtout quel est le thème du livre parce que c'est ça qui est très important. Mais déjà, comment t'est venue l'idée d'écrire un livre? Alors, comment m'est venue à l'idée d'écrire un livre? Ben, tout simplement, suite à une hypnose que j'ai faite, ben, j'ai reçu des infos et on n'arrêtait pas. J'avais l'info tout le long quand j'ai fait cette séance d'hypnose. On me disait d'écrire, écrire, écrire, écrire et je ne comprenais pas. Et juste après cette séance d'hypnose, j'ai eu d'un seul coup plein d'informations et le soir même, j'ai commencé à écrire et j'ai expliqué en fin de compte le parcours. J'ai commencé au début à parler ce qui m'était arrivé, ce que j'ai eu, ce que j'ai ressenti par rapport à l'hypnose. Donc à la base, au départ, c'était quelque chose de brouillon et au fur et à mesure que j'ai reçu que j'ai écrit, les informations sont devenues sont plus claires. Donc voilà en gros. Et donc, pendant ton hypnose, tu t'es souvenu de tes vies antérieures parce que c'est sans vouloir dévoiler le contenu, c'est de ça dont tu vas parler. Donc, est-ce que déjà, tu peux nous dire qu'est-ce que tu as pensé quand tu as commencé à avoir des souvenirs d'incarnations précédentes? Quel est ton avis sur la réincarnation? Voilà. Quel est déjà ton avis sur cela? Toi qui as expérimenté finalement la chose. C'est vrai que moi, en l'ayant expérimenté, au départ, quand j'ai commencé à faire, quand j'ai fait la séance d'hypnose, j'étais un petit peu réticent du sens que, ne connaissant pas la chose, aller à l'inconnu, même si pourtant j'avais déjà invité des personnes, des thérapeutes qui font des séances d'hypnose, mais d'aller moi-même, d'aller expérimenter l'hypnose, ben, j'étais au départ un petit peu réticent. Mais une fois que j'étais rassuré, qu'on m'a expliqué comment que ça allait être la procédure, comment ça va se passer et autres, une fois que j'ai bien compris la chose, tout de suite, je suis rentré tout de suite. Ils n'ont même pas eu besoin, ça a été tout de suite. Et moi, j'ai eu des infos, c'est vrai. Donc, la thérapeute qui est venue avec moi en hypnose, elle, elle me donnait des infos parce que moi, je n'avais pas ces infos, tu vois. Et elle m'expliquait, je vais prendre un exemple, elle voyait un enfant ou quelque chose, elle, elle me disait, bah, je vois un enfant et tout. Et moi, je me concentrais et je voyais un enfant devant mes yeux, un enfant qui marchait ou ce que tu veux. Et donc, elle me donnait des infos. Et en contrepartie aussi, moi, de temps en temps, je lui donnais des infos que moi, j'avais vues. Et elle, les infos qu'elle avait reçues et que moi, je lui donne, ça confirmait ou pas ce que moi, je voyais. Donc il y a eu des confirmations externes. C'est ça, C'est ça qui est très intéressant, qui ont confirmé que ce dont tu te rappelais, c'était des souvenirs, c'était quelque chose d'authentique. c'est ça. Et surtout, le point important, c'est que dans cette séance d'hypnose, ce qui a été mis en avant, c'est qu'il y a eu de la manipulation.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus parce que c'est Alors oui, très intéressant. donc déjà, moi, quand j'ai fait cette séance d'hypnose à la base, c'est que au cours de ma vie, au cours maintenant, c'est que j'avais le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'allait pas parce que j'avais l'impression dans ma vie que je tournais en rond. Et donc, on a fait le rapprochement avec la séance d'hypnose. Et quand on est arrivé dans cette fameuse séance d'hypnose, il y a eu une manipulation. Et cette manipulation, c'était un dragon, donc une entité dragon. Un dracon, en fait. Ouais. Mais ce draco, il était vraiment énorme. Moi, l'image que j'ai eue, c'est comme tu prends un poisson dans un bocal, un petit poisson rouge dans un bocal, et quand tu regardes, toi, tu mets ta tête dans le bocal, je suppose que le poisson voit quelque chose d'énorme, parce qu'il regarde comme ça, donc il voit une tête énorme. Et ben moi, c'était mon cas. J'avais l'impression de me trouver dans un bocal, et juste au-dessus, tu avais une tête, mais énorme d'un dragon, mais vraiment énorme. Et la tête, mais vraiment Godzilla, mais en plus gros. Et il était là avec ses doigts, et tu voyais ses fils, donc transparents, et il me manipulait comme une marionnette, comme ça. Et il bougeait ses doigts, tu vois. Oui, donc ça rejoint quand même toutes ces entités sans âme qui nous manipulent et qui nous manipulent aussi dans C'est ça, l'interdit. c'est ça. Et moi aussi, j'avais un implant qui était au-dessus de la tête. Donc, et cet implant, c'est comme une sorte de toupie. C'est-à-dire qu'on pouvait me manipuler sans me faire partir à gauche ou à droite. Et donc, même cet implant, il a été enlevé. Et, comment se manifestait en fait donc dans ton hypnose la manipulation de ces entités? Est-ce qu'elle te mettait par exemple des faux souvenirs? Est-ce que plutôt elle te guidait sur certains chemins de vie? Est-ce qu'elle t'empêchait de dire certaines choses, de voir certaines choses? Comment s'est manifestée cette manipulation? Ben, si tu veux, cette manipulation, elle a été mise en place parce que je l'avais compris déjà moi-même, qu'à un moment donné, au lieu que je sois vraiment centré, je pouvais partir aussi bien à un moment donné, pendant un discours ou peu importe, même dans la vie courante, à un moment donné, j'étais bien centré, mais à un moment donné, je pouvais pas basculer à droite ou à gauche. Et ça, je l'ai compris tout de suite quand on avait fait la séance d'hypnose. Et là, je l'ai remarqué et ça s'est confirmé quand elle, justement, elle a enlevé ses implants, ses manipulations. Et c'est là que ça s'est confirmé. Et est-ce que tu te rappelles s'ils ont été posés lors d'une abduction physique ou astrale ou entre deux incarnations? Alors, pour ça, je n'ai aucune idée. On n'a pas creusé, on n'a pas cherché à chercher. Ça, je pourrais pas, j'ai pas de souvenir de ça. Je sais pas. D- D'accord. Et quand donc tu as fait ta séance d'hypnose, une fois que tu as enlevé tout ça, tu as commencé à avoir des souvenirs de vie antérieure. Et ce qui est très intéressant dans ton bouquin, c'est que tu décris vraiment des scènes de vie antérieure, comme si tu étais là. En fait, on se sent, bon, sans dévoiler le livre, tu voyages beaucoup dans ces vies antérieures et on vit le voyage. Tu rencontres des gens et tout ça, on vit cela. Et beaucoup de livres sur la réincarnation parle, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, alors que les témoignages sont extrêmement nombreux, les preuves matérielles même de types différents sont très nombreuses, donc on n'en est plus à se poser cette question-là, mais on est à se poser des questions sur les vies antérieures. Et toi, c'est ce que toi, c'est vraiment, tu parles de tes vies, de tes vies antérieures. Donc, est-ce que tu peux donner un exemple pour les auditeurs de vie antérieure que tu évoques dans ce livre et de personnages que tu rencontres qui t'a marqué. Oui, justement, en parlant de vie intérieure,
moi, j'ai eu des infos juste après, même pendant, et même pendant la nuit, j'ai fait des rêves. J'ai rêvé aussi, parce que comme je l'ai dit au début, j'ai eu des infos, moi je les ai eues tout de suite. Je peux donner des exemples. C'est que dans le livre, à des moments donnés, je donne des lieux, parce qu'il faut se remettre dans le contexte. Le livre, il est à l'époque en l'an 800. Donc je voyageais. Pourquoi? Parce que je voyageais, j'étais donc à la recherche de quêtes, de savoir et de connaissances. Donc j'avais des quêtes à effectuer pour justement le partager à le plus grand nombre. Et ce qui m'a ramené au lien, et ce qui m'a confirmé ce que je fais aujourd'hui avec ma chaîne YouTube, c'est exactement la même chose. Donc je les ai tous les deux transposés, c'est exactement la même chose. Et donc je peux te citer un parcours, c'est que je me rends au Japon. Et puis là, au Japon, bah, je suis dans un endroit qui est du côté dans comment dire, chez un shogun, donc grand manoir avec un grand château. Et je dois rencontrer une chamane qui doit m'initier et qui doit me donner quelque chose. Et cette chamane que je rencontre là-bas, c'est la personne qui était avec moi en hypnose. Elle apparaît dans le livre, elle est là. Sauf que moi, maintenant, j'ai récupéré, quand je récupère ces infos et que je l'écris, tout de suite après, je n'ai plus le visage de la personne. J'ai quelques informations qui restent. Je sais comment elle est habillée, je sais comment elle est vêtue, ses cheveux, mais son visage, au fur et à mesure, ça disparaît. Donc ça, donc en fait, c'est ce qu'on a l'impression quand on lit le livre, c'est que on est avec les personnes qu'on connaît dans des vies antérieures, on les retrouve dans cette vie et dans les vies futures, etc. Ça, c'est très intéressant parce que il y a beaucoup d'hypnothérapeutes qui sont spécialistes dans les vies antérieures, de vrais hypnothérapeutes, donc qui font vraiment un travail, pas les hypnothérapeutes, bien évidemment, de bazar, mais ceux qui font un vrai travail sur les vies antérieures. Ils confirment qu'on se retrouve très souvent dans des vies antérieures avec avec les mêmes personnages et dans toutes les vies. Est-ce que tu as d'autres cas, par exemple? Est-ce que tu t'es retrouvé avec des amis que tu retrouves ici, etc.? Alors oui, il y en a encore une autre personne qui se retrouve dans mon livre. C'est ma correctrice. Elle est aussi bien comment on appelle ça, ma modératrice sur ma chaîne. Elle aussi, elle apparaît dans mon livre. Elle aussi, elle est chamane. C'est une chamane. Elle m'a initié, elle m'a transmis un parchemin. Et après, elle est venue, elle a fait un bout de chemin avec moi sur mon parcours et elle s'est retrouvée avec moi bah, justement au Japon. Et après, elle est restée. Moi, j'ai continué ma route. Très, très intéressant. Et ça se passe à quelle époque, en fait, ton récit de voyage? En l'an 800. En l'an 800. Ouais. Et c'est très intéressant que tu parles que ça se passe à cette date parce que c'est en pleine période où il y a ce qu'on appelle la manipulation de la timeline. Par exemple, on avait parlé dans ton émission, j'ai cette historienne que j'ai rencontrée et est vraiment passionnante, vraiment intéressante, qui me disait qu'entre l'an 500 et l'an 1500, il y a il y a un espèce de grand vide. Un grand vide, en tout cas, elle a fait des fouilles en Afrique du Nord, un grand vide archéologique, alors qu'avant on trouve des choses, après on trouve des choses. Donc, est-ce que dans ton livre, dans tes expériences, tu as des éléments comme quoi la timeline a pu être
modifiés ou des indices qui montrent une modification de la timeline? Alors moi, je dirais plus, j'ai beaucoup d'infos et je le dis pratiquement sur tout le livre, sauf à des endroits bien précis où ça n'apparaît pas. Moi, c'est plus au niveau euh, plus au niveau du suivi. J'ai l'impression qu'on me suit, tu vois, qu'on m'espègue. Et j'ai une odeur comme une odeur de mort. Je sens l'odeur de mort du début jusqu'à la fin, tu vois. Et comme si j'avais une impression d'être observé. Pendant ton voyage. C'est ça. Et ça, sur tout le long du livre, je le dis. Et bah, pour donner une information, dans ce livre, le chiffre 12, il y est beaucoup. Pourquoi? 12 quêtes, 12 personnes. Les 12 personnes, c'est des observations. 12 personnes. Ça me fait penser aux 12 tribus d'Israël. Ça me fait penser aux 12 comment dire, aux 12 signes du Apôtre? zodiaque. Oui. Ça me fait penser, le chiffre 12, je pourrais te dire, il y en a plein. Pareil, l'Atlantide, les 12 tribus d'Atlantide. J'en parle un petit peu de l'Atlantide, même si. Et j'en ai fait le rapprochement avec ce chiffre 12. Bah, de toute façon, tout est en lien avec le chiffre 12, parce qu'à la fin, il m'arrive quelque chose. Je ne peux pas trop le détailler, ça c'est plus vraiment à la fin du livre. Il y a quelque chose qui se passe mal pour moi. Bah, je vais mourir, si tu veux, je vais mourir. Mais en fin de compte, je vais mourir, mais la fin, elle est plutôt euh, une. On peut dire que c'est pas bon, mais c'est bon parce qu'en fin de compte, j'aurais terminé ma boucle. J'aurais plus l'impression de tourner en rond parce que j'aurais terminé ce que j'aurais dû finir depuis longtemps. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et ce qui est intéressant, c'est que donc le chiffre 12 apparaît dans ton livre. 12, c'est aussi le multiple de 6. Et tous ces chiffres 6, 12, effectivement, ça apparaît absolument partout, même dans le quotidien. Par exemple, on est composé d'atomes de carbone qui ont 6 électrons donc, dans le nuage électronique. Un flocon de neige, par exemple, c'est super intéressant parce que j'ai fait des observations de flocons de neige et il y a toujours 6 branches sur un flocon. Et on parle même le temps 24 heures, c'est un multiple de 6. Ce chiffre 6, ces chiffres 12 apparaissent un peu partout. Et on parle du 666 comme étant le chiffre de la bête. Et on pourrait dire que le 6, le 12, tous les multiples finalement, ça serait les chiffres, la base de cette réalité, la base de cette matrice qui fonctionnerait un peu comme un système informatique de base 6. Et ce qui est intéressant, c'est que dans tes vies antérieures, ta vie antérieure dont tu te remémores, il y a ce chiffre 12 qui apparaît souvent comme si on était quelque part programmé, au moins en partie, par des entités non humaines dans les différentes incarnations, réincarnations. Ouais. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est parce que je le vois au niveau du terme de manipulation, parce qu'à un moment donné, ça sera peut-être dans un autre livre, peut-être du troisième tome ou du quatrième, on verra comment ça va se goupiller. Thoth, tu vois, le dieu de l'écriture, là, il apparaît dans le livre. Tu vois, je le rencontre, je le vois. Parce qu'à un moment donné, il m'arrive quelque chose et lui, il vient me libérer, il vient me. Mais c'est quand même, tu vois, quelque chose de. J'ai pas trop confiance en lui, tu vois, je prends mes distances. Oui, oui, Thoth, c'est une entité
manipulatrice, déjà, il y a beaucoup de gens qui font le rapprochement entre Thoth et Lucifer. Donc Lucifer, le manipulateur, la fausse lumière. Thoth, c'était aussi une entité qui avait beaucoup d'importance pour Aleister Crowley, qui était donc un sataniste et tout ça. Thoth, c'est aussi associé à toute cette idée de mort et tout ça. Donc il y a quelque chose d'extrêmement négatif dans Thoth. Et ce que je remarque, c'est que le New Age essaye de déifier ce personnage. Il y a toute cette espèce de déification de Thoth, alors que pour moi, c'est une entité de la fausse lumière, ou en tout cas une personnification des entités de la fausse lumière, des espèces de faux guides spirituels. Et voilà, après, sans bien évidemment porter de jugement sur ton expérience, la manipulation que tu ressentais pouvait être la manipulation de ces entités de la fausse lumière que tu as réussi très certainement à déjouer dans tes vies antérieures et surtout dans cette vie par les émissions que tu fais et pas ton regard critique sur ce qui est dit, pas critique dans le sens cassant, mais dans le sens où tu te poses les questions, tu prends pas les choses à la lettre, tu C'est vois. ça. Mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je l'ai vu cette manipulation et ce qui m'est encore plus confirmé parce que j'en ai fait une autre séance d'hypnose il y a de ça, il n'y a pas très longtemps. Ça s'est encore plus confirmé. Donc voilà. Oui, c'est c'est très intéressant et tu sentais donc ces entités qui te suivaient dans toute ta quête, tu étais suivi par ces entités ou Bah, par. même aujourd'hui, si tu veux, dans le livre, parce que il n'est pas encore terminé, ils me suivent à la trace et malheureusement, bah, ce qui va m'arriver de malheur, et ben c'est eux qui vont me le faire. Donc jusqu'à la fin, ils seront là. Oui, ça confirme vraiment mes propres analyses. Donc, moi, j'ai travaillé plutôt en recueillant des témoignages de personnes, en allant rencontrer des gens qui avaient vécu des expériences comme ça, en lisant des livres, en parlant, en échangeant avec beaucoup de chercheurs et tout ça. Et ça confirme vraiment ce que tu dis, parce que Mm. il y a des cas dans le quotidien de personnes qui sont guidées, soi-disant guidées par ces entités, et ça les mène dans des voies de garage. Tu as beaucoup de médiums qui écoutent les conseils de leur guide et ensuite ils se retrouvent mais dans des voies de garage tout simplement parce que leurs guides ne sont pas des vrais guides mais sont des entités qui les manipulent par les pensées intrusives en se faisant passer pour ce qu'elles ne sont pas et tout. Et ça, il y a énormément d'exemples, parfois assez tragiques, de ça. Donc, c'est très parlant. On voit que c'est un système de manipulation qui se perpétue au fil du temps, d'après ce que dit ton livre et tout ça. Mais en plus, moi, ce que je peux en plus rajouter par rapport à moi, mais ça ne peut pas non plus correspondre à d'autres personnes, c'est que moi, je les décris comment ils sont. Bon, ils sont humains, ils ont forme humaine, ils sont de noir vêtus, on ne voit pas leur visage parce que leur visage, il est caché. Et il y a juste l'espèce de truc sur une espèce de une capuche avec une espèce de masque, je ne sais pas ce qu'il a comme masque, et puis des trucs brillants sur le visage. Et c'est comme ça que je les vois. Et cette odeur de mort, même là, quand je t'en parle, j'ai cette odeur de mort. Et puis tu sais, comme si tu faisais quelque chose et que tu sais, tu as l'impression d'être observé derrière toi. Et ben c'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, par exemple, Tony Dodd, qui était le meilleur ufologue britannique, un peu l'équivalent du Jimmy Gueux britannique, qui est aujourd'hui décédé, il a écrit un livre
Alien Investigator, où il disait que des personnages comme ça apparaissaient sur certaines des photos qu'il rencontrait des personnages comme ça, qui étaient liés à des abductions, à des choses comme ça. Exactement cette description. Donc ça c'est très intéressant. Et puis, ben, tu as symboliquement le masque qui est associé, et ces entités sont des entités qui se masquent justement, dans le sens où elles modifient leur apparence, elles modifient ce qu'elles sont pour encore beaucoup plus manipuler. Donc c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est corroboré. Ce genre d'entités encapuchonnées comme ça en noir sont vues par beaucoup de personnes. C'est ça. Mais surtout il faut faire mon interprétation que moi j'ai de ces entités il ne peut pas, si tu veux, correspondre à quelqu'un d'autre. Tu vois, ça c'est mon interprétation à moi, mais quelqu'un d'autre peut avoir une autre interprétation pour lui. Il peut voir, je sais pas, je veux dire peut-être une connerie, il peut voir Tot, il peut voir une forme de nuage mais noir. Il y a plein d'autres formes. Mais moi, ce que moi j'ai vu, je ne sais pas, je ne peux pas dire que j'ai toute la science infuse, mais peut-être elle correspond qu'à moi. Ben, elle modifie, selon ce que j'ai pu comprendre par mes propres recherches, c'est qu'elle modifie leur apparence en fonction du système de croyance de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, une personne qui croira en des extraterrestres bienveillants, des soi-disant frères de l'espace, les entités prendront l'apparence de ces soi-disant frères de l'espace. Pour d'autres personnes, elles prendront l'apparence de proches décédés, elles pourront prendre l'apparence finalement, même de personnages religieux et tout ça, elles prennent l'apparence que, que tu veux qu'elles aient, parce qu'elles sont capables de lire nos pensées et de manipuler leur apparence en fonction de nos pensées. Et c'est ça justement, quelque part, le danger de ces entités, c'est qu'elles utilisent nos croyances pour nous manipuler. C'est ça. Mais ce qui est intéressant dans le livre, c'est que je pense que toi aussi, c'est ce que tu as pu analyser. Moi, quand j'ai écrit ce livre, je vais dans le vraiment, mais vraiment dans le détail. Et on me dit comme ça, on me dit, mais putain, j'ai l'impression que je suis en train de voir le film. Et pour moi, ça a été le but, c'est mon but, c'est-à-dire que j'écrivais et je voulais transmettre justement ce que moi je voyais autour, même si j'allais dans le détail, pour que les gens justement soient transportés dans ce livre, dans cette aventure, parce que c'est une aventure, se transportent, ils viennent avec moi, en fin de compte, qu'ils soient avec moi dans mon livre, qu'ils soient dans mon livre, et puis que ils m'accompagnent au fur et à mesure de l'aventure, et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant. Oui, parce que c'est un livre, je précise très clairement, qui est basé sur tes expériences, tes souvenirs réels, mais ça se lit comme un roman, dans le sens où c'est une lecture très fluide, et c'est vraiment très intéressant, et c'est facile à lire. On peut lire ça dans le métro, dans un train et tout ça. C'est quelque chose qui est facile à lire, mais Mm. qui est des expériences bien réelles. C'est ça que je souligne, mais qui se lit comme un roman, facile à C'est lire. ça. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, les personnes qui vont lire le livre, ils peuvent trouver des endroits en cherchant sur Internet, ils vont trouver exactement les mêmes endroits. Je vais prendre un exemple. Tout le monde connaît Byzance. Byzance, on sait que maintenant, c'est à Istanbul. Singidunum, il y a une ville qui s'appelle Singidunum à cette époque. Si on regarde le nom Singidunum de l'époque et qu'on transpose aujourd'hui, ça fait Belgrade, c'est la capitale de la Serbie.
Euh, j'ai rencontré, dans le livre, j'ai rencontré des Vikings. Je me suis retrouvé en Russie, j'ai rencontré les Serbes, je me suis retrouvé en Chine. Donc, je suis rentré dans des monastères en Chine, en méditation. Après, je me suis retrouvé aussi au Japon. Donc, j'ai rencontré un empereur du Japon. Après, on peut aller un petit peu plus loin, on peut continuer ça fera partie d'un autre tome. J'ai été dans d'autres continents. Et là, actuellement, j'ai pas encore terminé. Le tome, ça va être vraiment long, hein. Là, je suis à 800 en écriture, je suis déjà à 858. Mais bon, je vous rassure, il n'y a que 226 pages, hein. Je ne vais pas publier 850 000, sinon ça ferait trop, ça ferait un livre qui serait épais comme ça. Là, j'en ai publié que 200, à peu près 230. Et comme j'ai expliqué, donc dans différents continents. Et là, je me trouve en Afrique. Alors, est-ce que dans tes expériences, est-ce que tu t'es trouvé en Antarctique? Parce qu'on entend beaucoup parler de l'Antarctique ou dans quelque chose qui pourrait être l'Antarctique. Pas du tout. Moi, je parle des Atlantes. Et c'est même pas moi qui en parle des Atlantes. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail non plus. C'est quelqu'un avec qui je suis. C'est lui qui m'en parle. Et en quelques mots, quelles informations tu apprends sur les Atlantes? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui courent sur l'Atlantide. C'est une certitude qu'il y a eu une civilisation globale ou plusieurs civilisations globales. Ça, c'est une certitude, mais personne ne sait exactement ce que c'est. Donc, est-ce que tu as des informations là-dessus et tout ça? Alors, la première information que je pense que j'ai, c'est qu'ils sont dispersés en 12 tribus. Et Toujours ces 12, chiffre 12. voilà. Et ces 12 tribus, ils sont dirigés par il n'y a pas de roi, il n'y a pas de. On va dire en quelque sorte comme un sorte de chef ou autre. Mais moi, ce que je mets plus j'ai mis plus en détail et en avant, c'est leur technologie qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'ils avaient la technologie de pouvoir soigner et guérir avec une sorte de cristal ou je sais plus comment on appelle ça. Je donne plus de ces détails, mais je rentre vraiment pas trop en détail. Je leur dis comment ils ont vécu en harmonie avec la nature et autres, comment ils peuvent soigner, guérir. Et pareil, j'ai oublié de le préciser aussi, mais ça, c'est dans les prochains. Le cristal a une grande importance. Très, très intéressant, d'autant plus que il y a par exemple, et ça encore quelque part, c'est indirect, ça confirme indirectement ce que tu dis. Il y a un auteur, Charles Berlitz, qui a écrit sur le triangle des Bermudes. Tu vois, dans les années 70, il y a plus de 40 ans, 45 ou et cet auteur disait qu'il y avait ce cristal Atlante qui était situé dans le triangle des Bermudes, qui pouvait expliquer certaines disparitions. Et il y a un chercheur américain, justement, qui travaille sur ça. C'est un chercheur qui s'appelle Daniel List. Son alias, c'est le Dark Journalist. Et il travaille sur ça, sur ce lien entre Atlante et cristaux. Donc, tu vois, c'est très intéressant. On retrouve vraiment on retrouve vraiment des confirmations indirectes, mais tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant. Ouais. Mais moi, quand je parle des Atlantes, je ne dis pas où ils sont situés parce que j'ai pas cette information. Je suis en train de regarder, je vais te dire ce que j'ai rajouté encore sur les Atlantes pour les personnes qui vont regarder.
Alors, je cherche pour donner des informations. Alors, voilà. Les anciens avaient compris la structure de la matière, savaient la dissoudre et la recréer. Les Atlantes étaient naturellement dirigés par les aînés du temple et avaient une âme très évoluée. Ils donnaient les enseignements pour tout le pays avec une grande spiritualité. La chute de l'Atlante a été provoquée non seulement par les êtres évolués de la hiérarchie spirituelle, mais également par quelques véritables prêtres qui restaient encore. Les anciens établis des centres d'études en Égypte. Ils avaient construit, comme leur propre temple, de forme pyramidale. Donc voilà ce que je parle des Atlantes. C'est très intéressant. Et donc, euh, et donc pour toi, pas forcément de ce que tu as eu, de ce que tu as eu sous hypnose, mais un petit peu tous les recoupements d'informations que tu as. La chute de l'Atlantide, ce serait fait comment? Parce que pour moi, il y a eu manipulation des timelines, il y a eu cataclysme généré, la chute en tout cas de cette civilisation globale, parce que je sais pas trop s'il faut l'appeler Atlantide, Lémurie, Tartaria, mais il y a eu quelque chose, manipulation d'une timeline, et ça a provoqué la chute de tout ça. Quel est ton C'est autre? ça. Ce que je peux peut-être, après, je ne sais pas si c'est la bonne réponse ou autre. Il y a eu peut-être déjà entre eux, en interne, il y a déjà eu une confrontation entre eux. Peut-être il y a quelqu'un qui a voulu prendre le pouvoir, il voulait être le chef au-dessus du chef, ce qui a provoqué leur chute. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être certaines personnes qui étaient avec ce chef et d'autres qui voulaient rester toujours dans le même état d'esprit. Et ces deux-là se sont confrontés. Mais forcément, manipulation. Manipulation par, toujours pareil, ces entités non humaines, par quelque chose de non humain. Ouais. Euh, Maintenant, comme je pense que tu le sais, beaucoup d'hypnothérapeutes en hypnose régressive et ésotérique euh, ont compris que les vies antérieures, les vies futures et notre vie présente sont simultanées, puisque le temps tel qu'on le connaît n'existe pas. On en a parlé dans différentes vidéos que j'ai faites avec toi. Tu en as parlé aussi avec certains de tes invités et des hypnothérapeutes spécialistes en régression, que le temps n'existe pas tel qu'on le conçoit. Donc, est-ce que tu sens parfois que le gélico, si tu veux, de cette vie antérieure que tu décris, est, est ici, dans le, disons, dans le même espace que toi, si tu veux, et est-ce que tu sens que ça t'influence dans le quotidien, cette vie antérieure, puisque si le temps n'est pas linéaire, on est tout le temps influencé par les vies antérieures, les vies futures, ce qui rend le travail sur soi plus difficile, justement. Est-ce que tu ressens ça parfois? Pas du tout parce que euh, j'ai réussi, ou peut-être je pense que j'ai réussi, quand j'ai des informations pour écrire, si je suis pas devant pour les écrire, je les garde dans ma tête et au moment venu, j'irai écrire et puis ça vient. Ou sinon, j'ai pas du tout ce sentiment. J'ai pas
le rapprochement, ou peut-être je ne sais pas le faire. J'ai pas le lien entre le rapprochement de maintenant, si je peux. Non, je sais pas je sais pas. Je peux Oui, pas te répondre sur cette question. oui, parce qu'il y a certaines personnes qui décrivent vraiment, qui décrivent vraiment l'influence de leur vie antérieure, de leur vie future. Mais ça c'est logique parce que comme tu as fait quand même le travail pour te rappeler de ces vies antérieures et tout ça, pour moi c'est logique ce que tu dis, que tu ne sens pas cette influence parce que comme tu as fait ce travail, tu as fait passer les choses du niveau subconscient au niveau conscient et ça influence plus au niveau du subconscient. Tu vois, et comme tu as fait un travail pour vraiment intégrer ça et tout ça, c'est ce que je pense, c'est un avis personnel en tout cas. Mais tu sais ce qui est intéressant, moi je pense, et ça je suis même persuadé, c'est que si aujourd'hui j'ai toutes ces infos que là, maintenant, pour écrire, c'est parce que tout simplement, il faut que je termine ce que je n'ai pas terminé. Et donc, il n'y a que ça. Et peut-être qu'une fois que j'aurai terminé, quand je mettrai mon stylo et dirai, enfin, j'ai terminé, peut-être que là, je n'aurai plus. Mais jusqu'à temps que je n'ai pas terminé, pour l'instant, il faut que de toute façon, c'est pour moi, pour que je puisse avancer pour moi personnellement, il faut que je termine il faut que je termine ce que je dois terminer. Point. Oui, c'est ça, c'est vraiment un travail de recueil d'informations, de recherche de connaissances, de recherche de vérité que tu fais vraiment de vie en vie. C'est ça. Et puis en plus, ça se trouve que là, ça a été l'opportunité d'avoir fait une séance d'hypnose, mais ça aurait pu être autre chose. Peut-être, je sais pas, peut-être, je me serais peut-être un jour en train de dormir et j'aurais rêvé de ça. Et puis, bah, tiens, le déclic, bah, pourquoi pas l'écrire sur un livre? Tu vois, c'est pas forcément une séance d'hypnose, mais la séance d'hypnose a quand même provoqué quelque chose pour que j'en arrive là. Oui, ça a été un déclin. Un déclencheur, ouais. Euh, quel est, quel est ton point de vue sur la notion de karma? Parce que pour moi, le karma, c'est une énorme manipulation de ces entités non humaines pour mettre dans la culpabilité, pour leur à consentir à un certain chemin de vie. Après, quelle est ton opinion, toi, qui as vraiment vécu ces souvenirs de vie antérieure et tout ça? Voilà, c'est intéressant de le savoir. Pour moi, le karma, dans le livre, en tout cas pour moi dans le livre, hein, il n'apparaît pas du tout, hein. Après, moi, je ne peux pas le transposer ou je ne peux pas m'exprimer parce que je n'ai pas j'ai pas de ressenti, je sais pas. En fin de compte, pour te dire, j'en sais rien. Je sais pas. D'accord, d'accord. Mais et est-ce que pendant tes séances d'hypnose ou, ou dans d'autres états de conscience modifiée, tu as des souvenirs de la période entre les incarnations, même des bribes de souvenirs, des choses comme ça. Est-ce que j'ai pris des souvenirs Bah, moi, j'en ai des souvenirs parce que bah, je le dis dans le livre. Euh, euh, c'est tout le temps des souvenirs, mais c'est des souvenirs qui viennent quand je l'écris, mais après, ces souvenirs, ils disparaissent. Mais elles restent dans ma mémoire. Pourquoi? Parce que je les écris, tu vois. Mais une fois j'ai pu cette information, j'en ai plus besoin. J'ai eu l'information. Pourquoi la garder? J'ai eu l'information, ce que j'ai voulu, je l'écris, après ça part. La preuve, c'est que il y a des visages de personnes que je vois comment ils sont, je vois leur forme de corps,
je vois tout, mais leur visage, à un moment donné, elle s'estompe. Oui, c'est et ce qui est aussi intéressant, c'est que on voit clairement, bon, on a discuté, j'ai lu ton livre, on en a parlé, on voit très clairement que te rappeler de, de cette vie antérieure, de cette ou vie simultanée, peu importe comment on l'appelle, on voit que ça, avec ta chaîne YouTube, ça t'a vraiment aidé dans le quotidien, dans, dans cette vie. Donc, si oui, comment, enfin, on a déjà répondu plus ou moins à la question, mais c'est vraiment important que les gens sachent comment ça t'a aidé, comment ça t'a aidé à progresser quelque part, à progresser spirituellement quelque part, même si le mot n'est pas adapté. Voilà, est-ce que tu peux donner des exemples précis et tout ça? Parce que c'est ça qui est intéressant. On voit que le fait d'écrire ce livre, ça a été très positif pour toi. Oui, parce que si tu veux, déjà à la base, moi, j'aime le contact, être en contact avec les gens. Je parle beaucoup et j'aime bien échanger avec les gens. La preuve, c'est que moi, et pourtant à la base, tout petit, je suis quelqu'un de très timide, hein. À l'école, j'étais plus au fond de la classe que devant. Et au fur et à mesure, j'ai compris que j'aimais bien. La preuve, c'est que après, je suis devenu commercial. Donc, quand tu es commercial, forcément, tu es obligé d'être en contact, tu es obligé de parler. Et maintenant, je vais plus facilement vers les gens, même ceux que je ne connais pas, et je vais directement vers les gens, rentrer en contact. Et moi, j'ai fait le rapprochement avec le livre et avec la chaîne YouTube. Et ce que je fais actuellement, tous les trois, c'est vraiment, on peut les scinder, on peut les coller tous les trois, tu vois. Parce que dans le livre, c'est plus à la recherche de connaissances, de savoir. La chaîne YouTube, c'est pareil, recherche de connaissances, de savoir, de le partager à le plus grand nombre. Le livre, c'est exactement la même chose. Et moi, c'est parce que je suis quelqu'un de extraverti et que j'aime bien aller rentrer en contact et les trois se soudent. D'a- D'accord. Et qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui t'écoutent? Quel message tu aurais à dire par rapport à ton vécu ici, ton vécu dans les vies antérieures? Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens quelque chose? Alors, Parce que tu demandes déjà, toujours aux autres ce qu'ils doivent dire et c'est très ce qu'ils sont à dire, mais personne ne t'a demandé à toi. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant, tu vois. ouais. Alors moi, ce que déjà, dans un premier temps, ce que je dirais aux gens, déjà, première chose, acheter mon livre. Après, c'est vrai que moi, je suis plus dans l'observation. Parce que, en fin de compte, moi, ma chaîne YouTube, c'est quoi ma chaîne YouTube? Je fais venir des invités comme toi ou d'autres personnes parce que vous avez des choses à communiquer, partager. Moi, je suis juste le relais. Moi, je n'ai rien à proposer aux gens. C'est plutôt vous qui avez à partager avec le plus au grand nombre. Moi, je suis là aussi et je prends et je m'informe moi aussi parce que je suis à la recherche. J'aime bien la recherche, le savoir. Et surtout, ce que je voudrais mettre en avant, et ça, ça concerne tout le monde. Si les personnes sont intéressées à faire des séances d'hypnose, surtout, ce que je leur dis, c'est de choisir la personne que vous sentez le plus à l'aise possible. C'est pas Absolument. juste en allant comme ça, en disant, bon, je vais faire. Non. Si vous avez si vous vous sentez bien avec cette personne, en échangeant, parlant, discutant ou autre, vous voyez que elle est bienveillante, des petits détails qui font la différence, allez-y. Mais si vous ne sentez pas bien ou il y a quelque chose qui ne va pas, passez votre chemin. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de faire la part des choses entre ce qu'on vous donne
et, euh, et ce que vous devez avoir, de ne pas tout mélanger non plus. Et surtout, un autre point, éviter d'en faire trop souvent parce qu'après, on devient addict et c'est pas très bon non plus. Oui, d'autant plus que même dans les séances d'hypnose, les entités peuvent intervenir et manipuler les souvenirs, les perceptions et tout ça. Et Ouais, ce que je vois à l'heure actuelle, c'est que l'hypnose régressive est à la mode et il y a des très très bons hypnothérapeutes régressifs, ça c'est clair et net et tout ça, qui font des très bonnes séances d'hypnose régressive, mais ce n'est pas la panacée, c'est-à-dire que ça ne résout pas tout, ça n'empêche pas le travail sur, sur soi, et puis faire attention aussi parce que ça devient de plus en plus commercial, pyramidal et tout ça, donc beaucoup de, comme tu dis, de discernement parce que c'est ça. ce n'est pas la panacée, ça n'empêche pas un travail sur soi. Ça peut être une très bonne impulsion, mais c'est pas une séance d'hypnose qui va tout faire disparaître en une seconde et tout ça, tu vois. C'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que normalement, le thérapeute, quand tu vas faire ta séance d'hypnose, la première chose qu'il va faire, c'est que déjà, il va mettre le patient en confiance. Et avant de faire la séance d'hypnose, elle va lui expliquer ce qu'elle va faire. Et donc, normalement, si elle fait bien son travail, elle aura déjà fait un nettoyage. Et pendant la séance d'hypnose, s'il y a vraiment des entités, et ce qu'elle va faire, elle va éliminer ces entités. Elle va nettoyer justement en revenant, elle va faire le nécessaire pour justement nettoyer et faire un nettoyage sur elle, sur la personne qui était encore en séance d'hypnose. Et normalement, logiquement, quand tu ressors de séance d'hypnose, elle doit refaire un autre nettoyage, mais un autre nettoyage. Et donc, c'est comme ça une vraie séance d'hypnose je- devrait être. Absolument. Et laisser aussi à la personne, bien dire à la personne qu'il y a tout un travail après sur lui à faire après pour pour rester dans la bonne vibration, si tu veux. C'est ça. Et puis, bah, surtout qu'il faut, ce elle va le rassurer, elle va avoir des informations, de le bien la prévenir, de dire, voilà, vous allez avoir telle information, telle information. Si vous avez de la rassurer, et puis surtout de dire, bah, si vous avez des informations ou autres, bah, de peut-être de l'informer, de lui dire, voilà, j'ai eu telle info, qu'est-ce que ça veut dire? Mais, mais c'est pour ça que maintenant, c'est les séances d'hypnose à la chaîne, 45 minutes, 1h30. Mais une séance d'hypnose, ça peut durer 2 heures, 3 heures, ou ça peut durer 10 minutes, c'est en fonction de la personne. C'est pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est ça le gros problème maintenant, tu vois. Et c'est vrai ce que tu dis que c'est intéressant parce que euh, chaque personne est différente, chaque personne a sa propre problématique et chaque personne, forcément, suivant complexité, c'est pas en claquant d'un doigt pendant 1h30 de séance qu'on peut éliminer quelque chose ou on peut donner des informations ou autre. Eh bien, ça se trouve, il faut peut-être plus de séances, on n'en sait rien. Chaque personne, en fin de compte, il faut regarder bah, que chaque personne, elle est différente, point. Et c'est vrai que les gens, ils ont souvent tendance, en claquant des doigts, en disant, bon, bah, non, c'est pas en claquant des doigts, je veux ci, je veux ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Absolument. Très remarque très importante que tu as faite. Donc, ben, merci de l'avoir fait. C'est vraiment important pour que les gens aient du discernement. Et comme je sais que tu as une autre interview après, je vais pas te garder plus longtemps, mais on en vient à l'essentiel, où c'est que les gens peuvent trouver ton livre, où c'est que les gens peuvent trouver ta chaîne, tes sites et tout ça. Voilà, donne-nous où trouver Gélico. OK. Alors, vous pouvez me trouver sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est Histoire et Révélation. Révélation avec un S. Histoire, bah, il n'y a pas de S.
Vous pouvez me trouver aussi sur Facebook, Histoire Révélation. Il n'y a pas de et, c'est Histoire Révélation. Il y a aussi un groupe, j'ai créé aussi un groupe Facebook. J'ai aussi fait un blog. Et après, pour les personnes qui veulent trouver mon livre, vous allez avoir toutes ces informations sur ma chaîne YouTube. Il sera en lien. Il est en lien aussi sur ma chaîne sur Facebook. Et normalement, si les personnes sont intéressées, ils ont juste à cliquer sur un lien, c'est-à-dire ils m'envoient un mail, ils m'envoient les coordonnées, donc c'est-à-dire le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone si possible. Après les modes de paiement, ben, il y a deux possibilités, c'est soit par virement ou par PayPal. PayPal ou Litchi, selon leur préférence. Eh ben, merci beaucoup, Gélico, pour cette interview très intéressante. Donc, je mettrai toutes ces informations en dessous de cette interview, bien évidemment. Donc, ben, merci pour tout ton travail et bon courage pour ton livre. Et puis, ben, au plaisir de te réinterviewer une autre fois sur différents sujets. Merci à toi en tout cas, c'est un plaisir et c'est vrai que pour une fois ça change. D'habitude c'est moi qui pose des questions, là c'est toi qui poses des questions. C'est marrant et c'est vrai que il faut de temps en temps de se mettre à la place de recevoir les questions. C'est vrai que c'est pas évident. D'habitude c'est moi qui t'interviewe, mais là à l'inverse c'est pas facile, mais bon, c'est Bon, marrant. c'était une très bonne interview, très intéressante. Donc, ben, merci beaucoup, merci pour tout et à très bientôt. Merci à toi, je te dis à très bientôt. Ciao. Au revoir.